Salut jeunes troppers et troppeuses. Même s'ils sont souvent super, on a tendance à préférer nos héros anti. Il n'y a qu'à voir la grande popularité des œuvres aux protagonistes dont la moralité ou la personnalité dévie de la définition classique de l'héroïsme. Même Superman, le Mr. Nice Guy par excellence, se retrouve à explorer sa sexualité, sa moralité. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu parles de Superman pour le mettre dans la miniature de la vidéo afin de surfer sur la hype du film qui est sorti cette semaine. Et ça c'est un coup marketing de bas étage. Tu me fais honte. Même pas vrai. Dans tous les cas, les anti-héros sont un pilier de notre culture, et ils reflètent souvent les défauts de la société que l'auteur veut aborder. Mais un anti-héros, ce n'est pas juste un héros en plus sombre, il en existe en réalité 4 types principaux. Et ce sont ces 4 variations sur l'anti-héros dont je vais parler maintenant. Le premier, l'anti-héros classique. Il se définit par son absence de qualité héroïque. Là où le héros est supposé être courageux, altruiste et une source d'inspiration, l'anti-héros classique fait preuve de lâcheté, d'égoïsme, et renvoie une image plutôt misérable. C'est un personnage qui doute de lui et de son incapacité à être un véritable héros. Il possède des défauts très humain et sert souvent de substitut à l'audience. S'il est difficile de s'identifier à un héros fort, confiant et proche de la perfection, un anti-héros classique sera plus à même de raisonner avec le public. Petit bâtard. C'est souvent pour cela qu'on aime voir ces anti-héros se retrouver face à leurs défauts et les surmonter afin de trouver en eux les qualités héroïques qui leur manquent. Ce qui est intéressant avec ce type d'anti-héros, c'est qu'il a été tellement popularisé qu'on a aujourd'hui tendance à écrire les héros de cette façon. Croyez-le ou non, à l'origine, Spider-Man était un anti-héros qui allait à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque. Peter Parker était le premier super-héros à souffrir de conflits internes et à présenter des qualités humaines. Et maintenant, je vous mets au défi de trouver un seul héros moderne qui n'a aucun trait des anti-héros classiques. Même Superman se retrouve à poil face à des conflits internes. Et t'arrêtes, oui? Pas tant que tu continues à faire ta putaclic. Passons plutôt au deuxième type d'anti-héros. Il s'agit de l'anti-héros pragmatique. Là où l'anti-héros classique agit de façon héroïque malgré ses défauts, l'anti-héros pragmatique dévie de l'héroïsme par des actions dont la moralité vont à l'encontre des idéaux généralement associés avec les héros. C'est le type de personnage qui, face à un dilemme, ne cherchera pas de troisième option. Tu comptes donner un petit exemple ou les gens se démerdent avec leur imagination? Bon, situation classique, le protagoniste a le choix entre sauver la femme qu'il aime ou un groupe d'une dizaine d'inconnus. Le héros ou anti-héros classique contournera le dilemme et cherchera un moyen de sauver tout le monde, alors que l'anti-héros pragmatique choisira entre les deux situations proposées initialement. Cet anti-héros ne doute pas de ses capacités, il sait qu'il est fort et qu'il est capable de faire face à l'adversité. Son conflit se trouve dans sa moralité. La question de qu'est-ce qui le différencie d'un méchant se pose assez souvent dans les intrigues impliquant un anti-héros pragmatique. Souvent, ils auront tendance à justifier leurs actions immorales via un but final qu'ils considèrent comme supérieur. Par exemple, un personnage comme Oliver Queen dans la saison 1 de Euro justifie le fait qu'il tue ses adversaires car il le fait dans le but de sauver sa ville. L'anti-héros pragmatique fait ce qui doit être fait, peu importe le coût. Il fait le sale boulot et n'attend pas à être remercié car il sait, ou en tout cas est persuadé, qu'il est justifié dans ses actes. Et entre ces deux premiers types d'anti-héros, il existe un juste milieu. L'anti-héros cynique. Comme le rappeur? Non. Comme le philosophe alors? Non, ça c'est Sénèque. Comme le hérisson bleu? Sonic. Ah, autant pour moi. L'anti-héros cynique possède les qualités et la moralité d'un héros, mais il est persuadé que le monde est foutu. Sauf qu'il continuera quand même de le sauver quoi qu'il en coûte, car c'est la chose à faire. L'anti-héros cynique a tendance à détester être un héros, à rire au nez des idéalistes. Mais dès qu'un danger se présente, il sautera dessus sans hésiter, car il a un sens inné du devoir. C'est souvent que ce genre de personnage dira « Je ne suis pas un héros », avant de se comporter exactement comme un héros. Il est commun pour l'anti-héros cynique de s'imposer des limites morales, ce qui le différencie de l'anti-héros pragmatique. Par exemple, un cynique évitera autant que possible de tuer ses adversaires. Les exemples de ce type d'anti-héros foisonnent, par exemple Jessica Jones dans la superbe série de Netflix, que je vous conseille vivement, est la définition même du cynisme, mais elle fera tout ce qu'elle peut pour protéger les innocents. Et bien évidemment, dans ces occurrences modernes, on a un exemple parfait avec le Chevalier Noir, j'ai nommé... Putaclic. Quoi? T'es une putaclic. Batman, je parlais de Batman. Bref, passons au dernier type. L'anti-héros sans scrupules. C'est un personnage qui semble avoir toutes les cartes en main pour être un héros, mais qui préfère les utiliser pour servir ses propres intérêts. La seule chose qui le différencie d'un méchant, c'est que ses intérêts s'alignent avec le bien. Il se trouve juste du bon côté par la force des choses. L'anti-héros sans scrupules n'a pas peur de mentir ou de trahir si ça peut lui permettre de s'en sortir. C'est assez souvent que l'anti-héros sans scrupules est un héros nominal. C'est-à-dire qu'il n'est considéré comme bon ou justifié que parce qu'il est le protagoniste de l'histoire. Il est héros par défaut. Au final, il faut savoir que ces 4 types d'anti-héros ne sont pas mutuellement exclusifs. C'est-à-dire qu'un personnage peut aussi bien se retrouver dans une catégorie comme dans l'autre. Pour reprendre l'exemple de Spider-Man, s'il a été créé en tant qu'anti-héros classique, il n'est pas rare de le voir aujourd'hui écrit comme un anti-héros cynique. Et selon le point de vue adopté, un personnage comme le Punisher peut être considéré comme un anti-héros sans scrupules, agissant pour satisfaire sa soif de vengeance. Ou bien comme un anti-héros pragmatique, qui fait ce qui doit être fait pour que la justice soit respectée. Et bien évidemment, on a le cas de Batman qui est... Stop. Tout de suite. Mais tu vas me copier 200 fois, je ne fais pas ma putaclic. Et ensuite, au lit, sans dessert. Mais... Pas de mais, hop hop hop, et que ça saute. Sale gosse. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour la faire découvrir au plus de monde possible. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes autres vidéos. On se retrouve dimanche prochain, Troppers de l'extrême, out!